With the future of the monarchy quietly resting on his small shoulders, the young prince showed the poise, warmth, and curiosity that define a future king. Lorsque le prince George a été témoin du harcèlement d'un garde royal lors d'une cérémonie au palais de Buckingham, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Le jeune prince, connu pour son calme et son comportement exemplaire, s'apprêtait à prendre une décision qui allait choquer la famille royale et laisser les témoins sans voix. Comment un garçon de 11 ans a-t-il pu gérer une situation aussi tendue? Et que révélait sa réaction sur les valeurs enseignées au sein de la famille royale? Continuez à regarder pour découvrir cette histoire incroyable que personne n'avait anticipée. Le décor est planté. Une cérémonie royale. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le parvis du palais, tandis que commençaient les préparatifs d'une autre cérémonie emblématique, vue chaque année par des millions de personnes au palais de Buckingham. La cérémonie de la relève de la garde devait commencer à 11 heures, et déjà des centaines de touristes s'étaient rassemblés derrière les grilles en fer forgé, leurs appareils photos prêts à immortaliser le célèbre faste britannique. Le prince George avait été invité à observer la cérémonie depuis une zone d'observation spéciale dans l'enceinte du palais. À 11 ans, il commençait à assumer davantage de responsabilités royales et à s'investir dans l'éducation. Même un futur roi a le trac à l'école. Alors George, âgé de 4 ans, s'accrochait fermement à son père, le prince William. 16 parents, le prince William et la princesse Catherine, pensaient qu'il était important pour lui de comprendre les traditions et les protocoles qui entouraient la monarchie dont il hériterait un jour. Le jeune prince se tenait tranquillement aux côtés de son officier de protection, vêtu d'un blazer bleu marine et d'une chemise blanche impeccable. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et sa posture droite, témoignant de l'éducation rigoureuse qu'il avait reçue au protocole royal. Malgré son jeune âge, George comprenait l'importance de ces cérémonies et le respect qu'elles imposaient. L'air matinal était vif, chargé des bruits familiers de la circulation londonienne, mêlés au bavardage enthousiaste des touristes du monde entier. George entendait parler plusieurs langues tandis que les visiteurs préparaient leurs appareils photos et leurs téléphones pour immortaliser ce moment historique. L'atmosphère était électrique, imprégnée d'impatience, un mélange de révérence et d'excitation qui entoure toujours ces démonstrations traditionnelles. Les gardes ont commencé leur marche depuis la caserne Wellington, leurs tuniques écarlates se détachant sur le ciel gris du matin. Le bruit de leurs bottes sur le trottoir créait un rythme régulier qui résonnait dans le parc du palais. Chaque garde affichait une posture impeccable, leurs célèbres chapeaux en peau d'ours accentuant leur stature imposante et leur prestance. La fanfare du régiment jouait des marches militaires traditionnelles, leur cuivre étincelant dans la lumière matinale. La musique ajoutait de la grandeur au cortège, créant une atmosphère à la fois solennelle et festive. George éprouvait une grande fierté à assister à la cérémonie, conscient que cette tradition le reliait à des générations de sa famille ayant assisté à des démonstrations similaires. George observait la cérémonie avec fascination. La précision des mouvements, l'accompagnement musical et le sens de l'histoire se combinaient pour créer un spectacle véritablement spectaculaire. Il avait déjà assisté à des parties de cérémonie, mais c'était la première fois qu'il observait le rituel dans son intégralité, du début à la fin. Chaque pas, chaque tour semblait délibéré, presque comme un langage silencieux entre les soldats et le col qu'ils représentaient. Alors que la vieille garde s'apprêtait à passer le relais à la nouvelle, George remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter. La foule de touristes était devenue plus nombreuse et plus agitée. Certains se pressaient contre les barrières pour prendre de meilleures photos, tandis que d'autres lançaient des commentaires aux gardes. Mais ce que George vit ensuite allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait appris sur le devoir, le respect et la défense de ce qui est juste. Quand la tradition rencontre le trouble parmi la foule de touristes impatients, un groupe se démarqua pour de mauvaises raisons. 3 jeunes hommes, visiblement des visiteurs étrangers, s'étaient positionnés juste devant la zone cérémonielle. Ils étaient bruyants, irrespectueux et semblaient considérer la cérémonie comme un divertissement plutôt qu'une tradition solennelle. Tandis que les gardes poursuivaient leurs tâches, conservant leurs expressions stoïques et leur posture impeccable, les 3 touristes commencèrent à émettre des commentaires de plus en plus déplacés. Ils commencèrent par imiter les mouvements des gardes, riant bruyamment et pointant leurs uniformes du doigt. D'autres visiteurs à proximité ont commencé à paraître mal à l'aise, mais le personnel de sécurité s'est concentré sur le maintien de l'ordre pour la foule. L'un des hommes, vêtu d'un t-shirt jaune vif et muni d'un grand appareil photo, a décidé d'aller plus loin.
Il a commencé à lancer des ordres fictifs aux gardes, se faisant passer pour un officier. Ses amis trouvèrent cela hilarant et l'encouragèrent à continuer. La situation s'envenimait, mais les gardes gardaient leur sang-froid professionnel, incapables de réagir à la perturbation. George observait de son point de vue, son jeune visage trahissant une confusion et une inquiétude grandissantes. On lui avait appris que les gardes royaux étaient les protecteurs de la monarchie, de braves soldats méritant respect et honneur. Les voir moqués et harcelés alors qu'ils étaient incapables de se défendre le troublait visiblement. La situation s'aggrava lorsque l'homme à la chemise jaune s'approcha de l'un des gardes. Il commença à faire des saluts exagérés et à poser des questions personnelles d'un ton bruyant et moqueur. Il voulait savoir si le garde était chaud sous son chapeau nu, s'il souriait parfois et s'il trahirait son personnage si on le chatouillait. Le garde, un jeune soldat nommé James Thompson, resta parfaitement immobile. Sa formation l'avait préparé à ce genre de situation, mais intérieurement, il était en difficulté. La bonne réaction d'un garde ou d'une sentinelle est d'appeler le commandant de la garde. Ils ne devaient pas quitter leur poste, mais le harcèlement devenait de plus en plus persistant et personnel. Le touriste fit alors une remarque sur l'apparence du garde, qui dépassait la limite de la taquinerie enjouée pour devenir une véritable cruauté. Il suggéra que le garde avait l'air ridicule dans son uniforme et se demanda s'il était un vrai soldat. Ses amis rirent et commencèrent à prendre des photos, transformant la situation en un spectacle comique. George en avait assez vu. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde, y compris les adultes responsables de sa sécurité. Sans consulter son agent de protection ni attendre les conseils d'un adulte, le prince George s'avança. Son geste était calme et posé, témoignant d'une maturité qui dépassait ses 11 ans. Il s'avança droit vers le groupe de touristes, sa petite taille attirant l'attention malgré son jeune âge. L'agent de protection se mit aussitôt en alerte et suivit George tout en parlant doucement dans sa radio. Cela ne faisait pas partie de l'observation prévue, et tout écart par rapport au programme nécessitait une attention et une évaluation immédiate. George s'approcha de l'homme en chemise jaune avec la même assurance, tranquille qu'il avait acquise en observant ses parents lors d'événements officiels. Il ne cria pas et ne fit pas de scène. Au lieu de cela, il s'approcha simplement du touriste et le regarda droit dans les yeux. L'homme fut d'abord surpris par l'approche du jeune garçon, ne le reconnaissant pas immédiatement. Lorsque George parla, sa voix était claire et posée, avec l'autorité d'un homme beaucoup plus âgé. Il s'adressa à l'homme poliment mais fermement, expliquant que le garde était un vrai soldat qui méritait le respect. George expliqua au touriste que le garde s'était entraîné dur pour mériter son poste et que son uniforme représentait des siècles de tradition et de service. Il expliqua que se moquer de quelqu'un qui ne pouvait pas répondre n'était ni juste ni aimable et que la cérémonie était importante pour de nombreuses personnes venues assister à la cérémonie. L'expression de l'homme changea lorsqu'il comprit qui lui parlait. D'autres touristes remarquèrent le jeune prince et la nouvelle se répandit rapidement dans la foule. L'atmosphère passa du chaos au silence, les gens s'efforçant d'entendre ce qui se passait. George poursuivit son message discret mais puissant. Il a insisté sur l'importance de traiter chacun avec dignité, quel que soit son travail ou sa position. Il a rappelé que les gardes protégeaient non seulement la famille royale, mais aussi les traditions et les valeurs chères à beaucoup. Le touriste, visiblement gêné et conscient de l'attention que son comportement avait attiré, commença à bredouiller des excuses. Ses amis, tout aussi gênés par la situation, reculèrent et tentèrent de se fondre dans la foule. L'intervention de George avait complètement changé la donne. Les conséquences des actes de George allaient avoir des répercussions bien au-delà des portes du palais. L'intervention de la sécurité et les leçons apprises. L'équipe de sécurité du palais surveillait la situation de près, et l'intervention inattendue de George déclencha une action immédiate. Des agents supplémentaires apparurent quelques instants plus tard, tout en gardant une distance discrète pour éviter tout drame inutile. La principale préoccupation était d'assurer la sécurité du prince tout en respectant son désir apparent de régler personnellement la situation. Le commandant de la garde, alerté du trouble, s'approcha des lieux avec calme et autorité. Il évalua rapidement la situation et reconnut que le jeune prince avait efficacement désamorcé ce qui aurait pu devenir un incident plus grave. Plutôt que d'envenimer la situation, George avait fait appel à la bonté des touristes. Les 3 touristes, pleinement conscients de l'attention que leur comportement avait attirée, présentèrent de sincères excuses non seulement au prince George, mais aussi aux gardes et aux autres participants à la cérémonie.
Ils avouèrent n'avoir pas compris l'importance de la cérémonie et l'avoir considérée comme un divertissement informel plutôt que comme une tradition solennelle. Le garde Thompson, toujours en poste, déclara plus tard avoir été profondément touché par l'intervention du jeune prince. Il s'était senti impuissant face au harcèlement tout en poursuivant ses fonctions, et le soutien de George avait été plus précieux qu'il ne pouvait l'imaginer. La cérémonie se poursuivit sans autre incident, mais l'ambiance avait complètement changé. D'autres touristes, témoins des agissements de George, ont commencé à manifester un respect accru envers les gardes et la cérémonie. Des parents ont souligné à leurs enfants comment le jeune prince avait défendu quelqu'un qui ne pouvait se défendre. Les responsables du palais, initialement préoccupés par cette interaction imprévue, ont rapidement reconnu l'impact positif des actions de George. Plutôt que de le réprimander pour avoir dérogé à l'horaire, ils ont loué son instinct pour défendre une personne injustement traitée. L'incident a été discrètement documenté dans des rapports de sécurité, mais le palais a choisi de ne pas le rendre public immédiatement. Il souhaitait évaluer la situation et s'assurer que la sécurité de George n'avait pas été compromise par ses actions spontanées. Mais ce n'était que le début de l'influence que les actions de George allaient avoir sur le protocole du palais et sur l'opinion publique. Lorsque le prince William et la princesse Catherine apprirent l'incident, leurs réactions furent complexes. En tant que parents, ils s'inquiétaient d'abord de la sécurité de leur fils et de sa décision d'agir sans consulter son service de sécurité. Cependant, à mesure qu'ils en apprenaient davantage sur ce qui s'était passé, ils éprouvèrent une immense fierté pour le caractère et le courage moral de George. Le prince William, qui avait lui-même servi dans l'armée, fut particulièrement touché par la défense de la garde par George. Il comprenait la situation difficile du soldat et appréciait l'instinct de son fils à aider quelqu'un qui ne pouvait s'aider lui-même. Le prince aperçut des échos de la compassion de sa propre mère et de sa volonté de transgresser le protocole lorsque la dignité humaine était en jeu. La princesse Catherine était fière de la maturité et de la grâce avec lesquelles George avait géré la situation. Elle reconnaissait que ses actions reflétaient les valeurs qu'il s'efforçait de lui inculquer. Traiter chacun avec respect et bienveillance, quelle que soit sa position ou son statut. Le roi Charles, informé de l'incident, aurait été très satisfait du comportement de son petit-fils. Il y voyait la preuve que George développait les qualités nécessaires à sa future royauté: compassion, courage et un sens aigu du devoir de protéger autrui. L'incident a suscité des discussions au sein de la famille royale sur la meilleure façon de préparer les jeunes membres de la famille royale aux situations inattendues. Si les actions de George étaient admirables, elles reconnaissaient la nécessité de directives plus claires sur le moment et la manière dont les enfants royaux devaient intervenir en public. De nouveaux protocoles ont été élaborés pour aider les jeunes membres de la famille royale à comprendre quand il était approprié de s'exprimer et quand ils devaient s'en remettre au personnel de sécurité. Ces directives soulignaient l'importance de la sécurité personnelle tout en encourageant le courage moral et la compassion. Le palais a également mis en place une formation supplémentaire pour le personnel de sécurité afin qu'il puisse reconnaître et réagir au harcèlement des gardes de cérémonie. L'objectif était de garantir que les futurs incidents puissent être traités plus rapidement par des professionnels qualifiés, sans nécessiter l'intervention de membres de la famille royale. L'histoire des agissements de George a commencé à se répandre, entraînant des conséquences inattendues au sein de la communauté royale, réaction publique et couverture médiatique. Lorsque la nouvelle de l'incident parvint enfin aux médias, la réaction du public fut extrêmement positive. Des histoires commencèrent à circuler au sujet du jeune prince qui avait défendu la garde royale, et les réseaux sociaux se remplirent d'éloges pour ses actions et son caractère. De nombreux commentateurs notèrent que le comportement de George reflétait bien son éducation et suggéraient qu'il avait été élevé dans de solides valeurs morales. Sa volonté d'aider quelqu'un qui ne pouvait se défendre a trouvé un écho auprès de ceux qui avaient vécu des situations similaires. Les associations d'anciens combattants ont particulièrement soutenu les actions de George. De nombreux anciens militaires ont raconté avoir été victimes de moqueries ou de harcèlement alors qu'ils étaient en uniforme, et ils ont apprécié de voir quelqu'un, surtout un jeune membre de la famille royale, prendre la défense des militaires. L'incident a également suscité des discussions plus larges sur le respect des devoirs cérémoniels et le traitement des personnes en contact avec le public. Nombreux sont ceux qui ont admis n'avoir jamais imaginé à quel point il devait être difficile pour les gardes de garder leur sang-froid face aux moqueries et au harcèlement des touristes.
Certains critiques ont suggéré que George n'aurait pas dû être mis dans une situation où il aurait ressenti le besoin d'intervenir, arguant qu'une meilleure gestion de la foule aurait pu éviter complètement la situation. Cependant, la plupart des commentaires se sont concentrés sur l'éloge de son instinct et de son caractère, plutôt que sur la critique des circonstances. Les établissements d'enseignement ont commencé à utiliser cette histoire comme un exemple de courage moral et de défense des autres. Les enseignants y ont vu une illustration puissante de la façon dont les jeunes peuvent faire la différence en dénonçant les injustices. Les informations touristiques commencèrent à inclure des explications plus détaillées sur l'importance des devoirs cérémoniels et du comportement approprié lors des événements royaux. L'objectif était de prévenir de futurs incidents en sensibilisant les visiteurs à l'importance du respect des gardes et des traditions qu'ils représentaient. Cet incident marqua un tournant dans la perception de George au sein de la famille royale et du public. Bien qu'il ait toujours été perçu comme un enfant sage, ses actions témoignaient d'une profondeur de caractère et d'un courage moral qui impressionnèrent même les observateurs royaux les plus expérimentés. Des sources proches du palais notèrent que George semblait avoir gagné en confiance grâce à cette expérience. Il avait affronté une situation difficile, pris une décision difficile et obtenu un résultat positif. Ce succès sembla renforcer sa compréhension de son futur rôle et de ses responsabilités. Le jeune prince commença à assumer de nouvelles fonctions cérémonielles avec un enthousiasme croissant. Il semblait mieux saisir l'importance des traditions royales et leur impact sur ceux qui y participaient. Ses relations avec le personnel du palais se sont également renforcées après l'incident. Les gardes et autres membres du personnel ont apprécié sa défense de leurs collègues et ont commencé à le considérer comme quelqu'un qui comprenait et respectait véritablement leur service. Ce respect mutuel s'est avéré précieux à mesure qu'il a progressé dans son rôle royal. Cet incident est devenu un point de référence pour les discussions ultérieures sur le comportement approprié et le courage moral au sein de la famille royale. Les actions de George ont été citées comme un exemple de la manière de gérer les situations difficiles avec grâce et compassion. Ses parents ont utilisé cette expérience comme un moment d'apprentissage, discutant avec George de l'importance de ses actes tout en insistant sur la nécessité de la sécurité et de la consultation des forces de sécurité en cas de situation future. Il voulait encourager son instinct moral tout en assurant sa protection. Cette histoire contribua à la réputation grandissante de George comme futur roi réfléchi et compatissant. Les observateurs de la famille royale commencèrent à spéculer sur la manière dont ses premières expériences pourraient façonner son approche de la royauté et ses relations avec le peuple britannique. Les effets de ce deuil allaient continuer d'influencer l'évolution de George et l'approche de la famille royale en matière d'engagement public. Son intervention lors de la cérémonie de la relève de la garde a révélé des enseignements importants sur l'évolution du devoir royal et du service public. Ces actions ont démontré que même les jeunes membres de la famille royale pouvaient avoir un impact positif lorsqu'ils agissaient avec courage et compassion. Cet incident a mis en lumière l'équilibre complexe entre protocole et humanité qui caractérise la vie royale moderne. Si les traditions et les procédures sont importantes, l'exemple de George a montré qu'il est parfois nécessaire de dépasser les limites établies pour agir correctement. Sa défense de la garde illustre également l'interdépendance du service royal. Les gardes protègent la famille royale, mais les actions de George ont démontré que celle-ci a également la responsabilité de protéger et de soutenir ceux qui la servent. Le comportement du jeune prince reflète l'évolution des attentes concernant les relations de la famille royale avec le public. On attend des membres de la famille royale moderne qu'ils soient plus accessibles et plus proches, tout en préservant la dignité et le respect associés à leurs fonctions. Cet incident marqua un tournant dans l'éducation royale de George. Il lui permit de constater par lui-même comment ses actes et ses paroles pouvaient influencer les autres et faire une différence positive dans les situations difficiles. Les responsables du palais reconnurent que l'instinct naturel de George correspondait parfaitement aux valeurs qu'il souhaitait promouvoir. Sa volonté de défendre les autres et de traiter chacun avec dignité représentait le type de leadership qu'ils espèrent voir chez les futures générations de membres de la famille royale. L'histoire démontrait également l'importance de l'éducation morale, parallèlement à la formation royale traditionnelle. Les actions de George démontraient que la connaissance technique du protocole et des cérémonies ne valait pas grand-chose sans le caractère et le courage nécessaires pour l'utiliser à bon escient. La décision courageuse du prince George de défendre un garde royal harcelé
a fait preuve d'une maturité et d'une compassion bien supérieure à son âge. Ses actions ont non seulement mis fin à ce comportement inapproprié, mais ont également fait preuve d'un courage moral qui lui sera précieux en tant que futur roi. Que pensez-vous de la réaction de George face à cette situation et comment pensez-vous que ces expériences le façonneront dans son rôle royal? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.